Cet automne, je vais amener mes talents à South Beach et rejoindre le Miami Heat. C'est avec ces quelques mots et cette formulation surprenante que LeBron James a secoué le monde de la NBA le 8 juillet 2010. Des mots qui ont à la fois mis fin à la free agency la plus folle de l'histoire de la NBA et marqué le début de l'ère chaotique du Big Three de Miami. Tout était dingue lors de cet été 2010. Le contexte avec une superstar sur le marché, la manière avec une annonce en direct à la télé comme personne ne l'avait jamais fait, et puis les retombées avec un LeBron James passé en quelques secondes de jeune superstar sympathique à grand méchant de la NBA. Un été fou sur lequel on revient dans cet épisode d'Histoire de basket. La Free Agency 2010, c'est une histoire qui commence bien avant que LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh et plein d'autres stars ne soient des joueurs libres. Depuis parfois 2 ans, certaines équipes gèrent leur effectif et les contrats pour avoir assez d'argent pour signer LeBron James à l'été 2010. Au début de la saison 2009-2010, tout le monde spécule. La dernière année de contrat de James commence à Cleveland. Va-t-il gagner le titre ? Et ensuite, les Knicks, les Nets, rester chez les Cavs, aller chez les Bulls. Pendant des mois et des mois, tout le monde, et en particulier les médias américains, se demandent de quoi l'avenir de LeBron James sera fait. Les articles se succèdent aussi vite que les fantasmes, autour des Knicks notamment, qui ne sont pas particulièrement en forme, mais que de nombreux journalistes annoncent être dans la course pour la superstar du moment. On en oublierait presque le terrain. Pourtant, c'est bien là que se joue le premier vrai acte de la Free Agency 2010. Le 13 mai, les Celtics éliminent les Cavaliers en demi-finale de la conférence Est. Il n'y aura donc toujours pas de titre pour LeBron James. Dans le couloir du TD Garden, en sortant du terrain, King James retire son maillot de Cleveland. Le symbole est très fort. Cette fois, l'intersaison est vraiment lancée pour lui. LeBron James, 25 ans, double MVP, 7 saisons dans la ligue, aucune bague, libre de signer avec l'équipe de son choix. Le 1er juillet, le mercato est officiellement ouvert et le cirque commence, car cet été 2010 bouscule toutes les conventions. LeBron James est l'objet d'une véritable cour de la part des franchises intéressées. Il faut se déplacer et lui faire une présentation, la plus convaincante possible évidemment. Les Nets viennent avec Jay-Z, un des propriétaires minoritaires de la franchise. Les Knicks sont au rendez-vous avec leurs propriétaires également. Les équipes de New York lui promettent qu'il va gagner des centaines de millions de dollars grâce au business qu'il va pouvoir faire dans la grosse pomme. Miami ne fait pas partie des favoris, mais la légende Pat Riley, le propriétaire Mickey Harrison ou Alonzo Mourning sont là pour le 2e jour. Le 3e jour des présentations est pour les Cavaliers, qui ont carrément fait monter un épisode de série d'animation pour LeBron James. Les Chicago Bulls ferment la marche et le 3 juillet, ESPN assure même que ce sont eux qui auraient les meilleures chances de voler James à Cleveland. 3 jours de réunion et de présentation. Maintenant, il faut prendre une décision et surtout l'annoncer. C'est là que va se mettre en place l'émission la plus mémorable de l'histoire de la NBA. Il n'y aura pas de communiqué de presse pour annoncer la décision de LeBron James. Pas de vidéo sur les réseaux sociaux non plus. À l'époque, Twitter commence seulement à se faire une place dans le paysage médiatique. Non, LeBron James va annoncer sa décision à la télévision. Et pas n'importe comment, dans une émission entièrement dédiée à son choix. L'idée est née en novembre 2009 dans un article du journaliste d'ESPN Bill Simmons qui publie les questions de ses lecteurs. Et si LeBron annonçait son équipe pour la saison prochaine en direct sur ABC dans un show appelé LeBron's Choice, cela pourrait faire des audiences de folie, non ? Cette suggestion est signée Drew Wagner, un lecteur de Simmons âgé de 38 ans. L'idée est de reproduire les shows qui mettent en scène les lycéens qui choisissent leur fac. Quelques mois plus tard, en marge du All-Star Game, au mois de février, Bill Simmons propose l'idée à Maverick Carter, l'associé de James, et à Leon Rose, l'agent du joueur. William Wesley est aussi là. ESPN est mis dans le coup et l'idée prend forme au fil des semaines. Le problème, c'est qu'au début, Simmons pense que James va rester à Cleveland. Mais à mesure que la décision en question approche, Rose et Wesley commencent à douter. Et si James annonce qu'il part ? Et s'il donne l'impression de cracher au visage de Cleveland et de sa région natale, lui qui est né en Ohio ? Maverick Carter et LeBron James ignorent. Et puis tout de même, les revenus publicitaires iront à des associations, on ne pourra rien lui reprocher.
Le 8 juillet 2010, à 21h, presque 10 millions d'Américains sont devant leur écran pour regarder The Decision. La décision, c'est le nom officiellement donné à l'émission. En France, il est 3h du matin et certains sont debout comme s'il s'agissait d'un match des finales. Pendant plus de 30 minutes, il ne se passe rien, ou presque. LeBron James est assis sur sa chaise, chemise à carreaux, barbe impeccable, cheveux parfaitement coiffés. Il répond aux questions de Jim Gray, mais ne dit pas grand-chose. On s'ennuie et on se demande. Mais enfin, après tout ce cirque, il ne peut tout de même pas briser le cœur de Cleveland en direct. Pourtant, il y a cette petite rumeur. Miami. Depuis quelques heures, les médias américains parlent du hit comme de la potentielle surprise. Et puis le 1er juillet, Dwayne Wade et Chris Bosh avaient mis en ligne une photo, tous les deux à table avec une chaise vide entre eux et ce commentaire de Bosh. Je viens de dîner avec Dwayne Wade, super manière de terminer la première journée de la Free Agency, même si on dirait qu'il manque quelqu'un. Vraiment, LeBron pourrait aller à Miami. À 21h28, LeBron James annonce ce que personne n'osait croire. LeBron, what's your decision? In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Une bombe nucléaire vient de tomber sur la NBA. En quelques secondes, LeBron James s'est mis à dos Cleveland et probablement tout l'Ohio. Son maillot est brûlé dans les rues de sa ville. Dan Gilbert, le propriétaire des Cavaliers, publie un communiqué lunaire écrit en comics sans MS. Il y parle de narcissisme, de trahison, de déception et il promet que les Cavaliers gagneront un titre avant celui qui se fait appeler le King. Sur les plateaux télé, c'est à peine mieux, James se fait tomber dessus par les analystes. Il aurait choisi la facilité en rejoignant d'autres stars. Michael Jordan n'aurait jamais fait ça, lui. Pas grave, James, Wade et Bosh savourent. C'est la fête, littéralement. Là encore, du jamais vu et de l'extravagant. Le lendemain, le 9 juillet, les trois joueurs sont en tenue pour une grande fête de bienvenue dans la salle de Miami. Devant les supporters déchaînés, ils arborent leur nouveau maillot et entrent en musique avant de répondre à quelques questions. Et James est bravache. Combien de titres pour le Miami Heat? Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 7. Le Heat est désormais l'équipe à abattre. Tout le monde ou presque les déteste. La forme de The Decision et cette petite fête ont donné un exemple de communication désastreuse que plus personne n'osera reproduire. Sur le terrain, des titres, il n'y en aura finalement pas 5, 6 ou 7, mais seulement 2, avec notamment un échec mémorable lors de leur première finale en 2011 contre les Dallas Mavericks. Mais ça, c'est une autre histoire.